Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'être venus aujourd'hui à cette rencontre pour le point de presse. Effectivement, cela a été dit pour mon cinquième jour, le cinquième jour de cette visite présidentielle suisse en République démocratique du Congo. Et rien que cela, je crois, nous souhaitons avec cela souligner l'importance que nous accordons aux relations entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui à Goma, hier et avant-hier à Bukavu et auparavant à Kinshasa évidemment. Et comme vous le savez, nous avons commencé à Kinshasa avec de nombreuses questions bilatérales et internationales que j'ai pu aborder à plusieurs reprises dans une excellente atmosphère, dans un échange de très haute qualité avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était vraiment l'occasion, après notre rencontre à Davos en janvier de cette année, de poursuivre, de continuer les réflexions et les discussions ensemble. On a évidemment, vous l'imaginez bien, parlé de beaucoup de choses, des relations bilatérales, de la présence de la Suisse en RDC depuis longtemps, avec la présence en termes d'aide humanitaire, d'aide au développement et aussi pour la consolidation de la paix. Et nous avons beaucoup parlé, bien sûr, de la situation dans l'Est de la RDC et des différents domaines de collaboration. Aussi à Kinshasa, je le mentionne, c'est un moment très important, la rencontre avec le Parlement, avec les deux chambres du Parlement successivement, avec les présidents, les bureaux des deux chambres. Et j'ai tenu à faire cette rencontre et nous avons été extrêmement bien accueillis au Parlement parce que des institutions qui fonctionnent, un exécutif, un législatif, un judiciaire, ce sont des éléments essentiels d'une démocratie et d'un pays fonctionnel, et je crois qu'il faut toujours se souvenir de l'importance des parlements dans nos démocraties, donc un excellent contact. J'ai eu ensuite aussi l'occasion, après le déplacement, de visiter à Goma il y a 2 ou 3 jours, j'arrive plus à compter les jours, mais c'est 2 ou 3 jours maintenant, le camp de Bushagara, les déplacés internes. Ça, c'était un moment extrêmement important de la visite parce que c'était l'occasion de voir à quels affres sont confrontées les populations civiles, les familles, les jeunes, les moins jeunes, qui souhaitent rien d'autre que vivre en paix dans leur village, dans leur région, dans leur province, et qui ont dû se déplacer en raison des conflits, de l'insécurité dans leur région. C'était très marquant, c'était à la fois un moment très important de rencontre, d'humanité, j'allais dire. C'est comme ça que je l'ai senti et que je l'ai vécu, et notamment aussi de rencontres avec des représentants des déplacés internes, également des discussions avec des femmes concernées directement par les violences sexuelles. Et là, nous sommes évidemment très très préoccupés, bien sûr, des situations qui peuvent se développer, et je crois qu'il ne faut pas, non seulement pas considérer qu'on a réglé ce problème, il faut beaucoup s'engager, il faut commencer à s'engager de plus en plus pour le régler. C'est un élément extrêmement important qui m'a aussi accompagné plus tard dans la visite. Ensuite, donc après une brève visite au nord Kivu, le sud Kivu, où c'était l'occasion pour moi de mener aussi quelques visites extrêmement intéressantes à Bukavu, notamment autour de projets que la Suisse soutient avec des partenaires importants de la Suisse en matière de formation professionnelle, par exemple, qui est chez nous en Suisse quelque chose d'extrêmement apprécié. La majorité des jeunes font une formation professionnelle, apprennent un métier, et c'est aussi le cas ici en République démocratique du Congo. Nous avons vu cette collaboration à Bukavu qui fonctionne extrêmement bien. L'occasion également de parler de santé avec des acteurs de santé, notamment pour l'accès à la santé, aux soins de base et aux médicaments. Et puis, bien sûr, avec cette visite de l'hôpital de Panzi, qui a des liens forts avec la Suisse, depuis longtemps d'ailleurs, et où c'était l'occasion aussi d'entendre les témoignages très poignants de femmes ayant subi des violences sexuelles en situation de conflit. Quelques impressions maintenant sur cette visite. D'abord, j'ai été très marqué par la très très grande résilience de la population congolaise. Je dois vous le dire, c'est quelque chose qui est très marquant, en particulier dans une zone de conflit, en particulier en visitant l'hôpital, en allant rencontrer brièvement, mais rencontrer quand même des personnes dans leur chambre d'hôpital, alitées, en raison de violences sexuelles subies. Et cette force de résilience, elle nous engage. Elle engage la communauté internationale, elle engage évidemment aussi la RDC, elle nous engage à tout faire pour que ces personnes puissent vivre dans une situation de paix. C'est extrêmement important.
il faut le redire ici. Ça, c'est un élément extrêmement important de la visite. L'autre élément, évidemment, c'est l'engagement international aussi ici. J'ai été très frappé. Ce matin, je ne l'ai pas dit parce que ça vient d'arriver, mais j'ai eu une rencontre, un très, très bon échange avec la MONUSCO ici à Goma, extrêmement important. La Suisse soutient évidemment la MONUSCO et nous sommes assez préoccupés de voir la situation actuelle, le débat actuel. Et c'est clair, il y a besoin de moyens, c'est clair, il y a besoin de faire des bilans, de rediscuter de l'engagement de la communauté internationale dans le cadre qui est celui que l'on connaît dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais cette situation, elle est vraiment très préoccupante avec les groupes armés, avec l'influence d'autres pays. D'ailleurs, nous avons été très clairs depuis le début de la visite. La souveraineté territoriale de la RDC doit être garantie en tout temps, il faut le redire, et ce n'est pas admissible d'avoir des influences ou des groupes qui rentrent pour prendre influence, donc il faut le redire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut aussi créer ensuite les conditions de la paix, parce qu'il n'y a pas de prospérité durable possible sans la paix. C'est un élément extrêmement important auquel la Suisse est très fortement attachée. Je vais aller assez vite en raison du temps, malheureusement, j'aimerais bien laisser un petit peu de temps pour 2-3 questions quand même. C'est pour ça que je ne veux pas essayer d'occuper tout le temps pour qu'il n'y ait pas de questions. Au contraire, peut-être quand même vous dire encore que ce qui nous paraît très important, c'est de rappeler dans ce cadre le rôle de la Suisse, mais aussi le rôle de la RDC sur le plan multilatéral et international. Pour ce qui concerne la Suisse, nous sommes membres depuis le 1er janvier de cette année du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme membre non permanent évidemment, et c'est la première fois de notre histoire que nous avons fait ce pas, avec l'objectif de porter dans les institutions onusiennes jusqu'au Conseil de sécurité ce qui fait l'ADN politique de la Suisse sur le plan international et multilatéral. Et cet ADN politique, il se décrit assez simplement. C'est un engagement fort pour la médiation, un engagement fort pour le dialogue, pour la paix, pour le droit humanitaire. Comme vous le savez, Genève, ville importante en Suisse, est dépositaire des conventions de Genève. La Suisse est donc l'État hôte. Comme vous le savez, le CICR, qui joue un rôle aussi extrêmement important, notamment dans le cadre de conflits, est aussi situé à Genève. C'est une organisation suisse. Et comme vous le savez, nous avons, avec la présence des entités onusiennes à Genève, un multilatéralisme fort qui peut se déployer aussi dans ce cadre. C'est ça que nous souhaitons porter au Conseil de sécurité. Il y a aussi le Conseil des droits humains, évidemment. Et dans ce cadre, eh bien, dans le cadre de cette présidence, nous allons promouvoir ces éléments. Il y a plusieurs axes sur lesquels nous travaillons, mais il y aura en particulier en mai un débat important sur la protection des populations civiles. C'est une des raisons d'ailleurs de ma présence ici, pour voir le terrain et pour pouvoir aussi porter ces réflexions et porter les conclusions que nous pouvons tirer de ces visites dans ce débat. Donc c'est un élément, je crois, très important que je souhaitais mentionner dans ce cadre. Et évidemment, en passant, pas en passant, mais je redis à ce stade, à ce moment, l'importance que nous accordons à la MONUSCO, qui est un acteur important de la stabilité à l'est du pays, pour la protection de la population civile. Nous avons soutenu la MONUSCO, nous continuons à la soutenir dans l'accomplissement de son mandat. Je vous le disais tout à l'heure, on est préoccupé quand même par les campagnes de désinformation, les récentes attaques que cette institution a subies, et nous pensons que dans la réponse humanitaire et de développement, eh bien, nous considérons la mission onusienne en RDC, en plus évidemment des nombreux acteurs non étatiques, de la société civile ou acteurs étatiques qui le font sur le plan bilatéral, eh bien, nous considérons cette réponse comme très importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire un bilan, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder comment ça se poursuit, ça doit être au bénéfice vraiment de la population, mais ça nous paraît être un élément de première importance. Voilà, en quelques mots, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, évidemment, je n'ai pas fait un passage en revue du détail du programme, mais je retiens comme point fort évidemment Kinshasa, Goma, Bukavu. J'ai eu le plaisir d'être accompagné, d'avoir beaucoup d'échanges aussi avec le ministre de la Communication, avec le ministre des Droits Humains. Je les remercie d'être là. Je salue également la présence du gouverneur militaire de la région de la province de Nord Kivu, qui est également avec nous, et je vous remercie beaucoup de votre attention. On ne peut pas tout attendre de moi, hein. Moi je ne pense pas pouvoir tout résoudre, de loin pas, mais peut-être pour la réponse à votre question, je pense que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo,
depuis maintenant bientôt 30 ans, cette situation d'instabilité, de conflits latents, de conflits déclarés, de choses qui changent tous les jours, est un problème essentiel pour la région, d'instabilité. Et puis, ça dure depuis assez longtemps et ça fait en sorte que ça n'est pas une crise dont on parle, j'allais dire malheureusement, assez souvent, assez régulièrement sur le plan international. Donc je pense que ce qu'on peut attendre, et c'est la raison de notre présence ici, c'est d'avoir, dans le fond, une voix pour la paix, pour la stabilité dans la région, qui peut s'exprimer, une voix qui vient d'en dehors du continent africain, je le dirais comme ça. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important, que je peux vous mentionner. Puis l'autre élément, évidemment, c'est qu'il ne faut pas oublier dans ce cadre l'importante présence de la Suisse sur le plan bilatéral. Et je me suis retrouvé ici avec toute une délégation qui est venue de Berne avec moi, avec également les acteurs que nous avons sur le terrain et avec notamment la directrice de la coopération suisse. La coopération suisse qui est engagée dans le pays depuis longtemps avec une grande régularité, avec une grande fiabilité, nous l'espérons, nous pensons que c'est le cas, et avec des contacts très étroits et réguliers et de confiance avec les acteurs locaux. Donc naturellement, c'est aussi un signal de stabilité qu'on peut apporter dans le même cadre. Merci beaucoup, Excellence. Il me reste quelques minutes. Nous allons autoriser le représentant du média public, la RTC, M. Touré. Merci, M. le Président. Je suis toujours de la RTC. Vous avez eu une rencontre chaude avec les conditions d'un retour, et j'ai entendu qu'il y avait certains cas dans lesquels c'était possible et que c'était en tout cas souhaité pour celles et ceux qui sont concernés. Les conditions d'un retour, c'est la fin de l'instabilité et du conflit. Alors, les conditions d'un retour, je pense, c'est la paix, c'est d'avoir une situation stable. Et c'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas, je comprends bien d'ailleurs, c'est pas imaginable d'avoir des personnes qui ont dû se déplacer pour fuir des combats, y retourner alors que les combats font rage. Et ce, dans une diversité de formes et d'évolutions. J'étais très frappé par cet élément qui rend la crise tellement complexe ici. Ça change tous les jours. Une crise n'est jamais simple. Mais alors, celle-là, elle m'a l'air d'être beaucoup plus complexe que tout ce qu'on peut voir par ailleurs. Et donc, les conditions, c'est d'abord d'avoir la stabilité et la paix, et ensuite d'envisager les retours. Mais je peux imaginer que c'est ce que souhaitent évidemment les personnes qui sont directement concernées. Et je peux imaginer aussi, mais moi je n'ai pas de commentaire à faire sur la politique intérieure de la République démocratique du Congo, mais je peux imaginer aussi que c'est aussi d'intérêt pour le pays que le territoire soit occupé par une population qui vit paisiblement et qui peut penser à se développer et à avoir une vie qui se déroule dans de bonnes conditions. Donc les conditions pour que ça puisse se produire, eh bien, c'est de mettre fin à l'instabilité, d'où cette grande importance de l'action de l'ensemble des acteurs, évidemment étatiques, évidemment aussi de la société civile, et pas seulement des acteurs nationaux, mais aussi des acteurs internationaux qui sont engagés pour ça, et c'est notamment ce que fait la Suisse. Excellence, Monsieur